Voilà les sœurs et les frères, quelques annonces qui s'affichent pour l'instant sur l'écran. Le temps de finir de préparer encore. Vous entendez peut-être la machine à café qui est en train de couler dans le temple, qui vous attend pour celles et ceux qui veulent se joindre en direct avec nous. C'est une grâce de pouvoir célébrer chaque jour de cette semaine sainte avec vous les sœurs et les frères, que ce soit dans le temple ou que ce soit en direct sur Facebook. Nous bénissons vraiment le Seigneur de cette opportunité qui nous est donnée. Amen, 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 amen. Bienvenue les sœurs et les frères. Alors, on est sur Facebook et donc bienvenue à ceux qui sont connectés sur Facebook. Et puis, il y en a qui sont, alors pas dans le temple, mais dans les isbas, juste derrière moi, en train de faire du bricolage et qui, du coup, ils vont être bénis par ce temps de culte tout en travaillant dans les isbas, en étant connectés avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui vous accueille en ce lundi matin. J'espère que votre dimanche s'est bien passé, que vous avez pu profiter du beau temps. Ici, il fait beau aussi à Mantes-la-Jolie et ça fait du bien. La météo nous avait été annoncée de cette manière-là. La semaine dernière, on nous avait dit cette semaine, il fait pas un super beau temps. Mais la semaine prochaine, vous allez voir, et c'est vrai que même s'il ne fait pas encore des chaleurs extrêmes, et tant mieux pour le mois d'avril qu'il ne fasse pas des chaleurs extrêmes, le soleil revient et on veut voir dans ce soleil aussi plus profondément la lumière du Seigneur qui va jaillir au petit matin de Pâques. Alors cette semaine, je vous propose qu'on étudie un passage qui se déroule particulièrement au moment de la passion de Jésus, au moment de sa crucifixion, le vendredi saint. Et tous les jours de la semaine, on va relire le même passage biblique dans l'Évangile selon Luc. Il y a une phrase que Jésus dit et que je voudrais attirer notre attention sur cette phrase que vous connaissez tous par cœur ou presque par cœur. Si vous êtes habitué de fréquenter l'Église depuis déjà quelques années. Et on va étudier chaque mot, donc aujourd'hui, et puis demain, et puis après-demain, etc., jusqu'à samedi. On va étudier chaque mot de cette phrase. Mais juste avant, je vous propose d'écouter le psaume numéro 22. Bonjour Ghislain, bonjour Roselyne, vraiment c'est une grâce d'être avec vous, d'écouter le psaume numéro 22, et je ne vais pas prendre tout le psaume, mais à partir du verset 20. Seigneur, ne reste pas loin de moi. Toi qui es ma force, vite au secours. Protège-moi d'une mort violente, arrache-moi aux griffes des chiens. Sauve-moi de la gueule des lions, de la corne des buffles. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. Vous, qui respectez le Seigneur, chantez sa louange. Tous les fils de Jacob, rendez-lui gloire. Tous les fils d'Israël, tremblez devant lui. Le Seigneur n'a pas méprisé le malheureux dans son malheur. Il n'a pas méprisé le malheureux dans son malheur. Le Seigneur n'a pas méprisé le malheureux
dans son malheur. Il ne l'a pas rejeté, il n'a pas détourné son visage de lui. Le malheureux a crié vers le Seigneur et le Seigneur l'a écouté. Oui, le Seigneur l'a écouté. Grâce à toi, Seigneur, je peux chanter ta louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te respectent, je ferai ce que j'ai promis. Les pauvres mangeront, ils n'auront plus faim. Ceux qui cherchent le Seigneur chanteront sa louange, qu'ils vivent pour toujours. Toute la terre se souviendra du Seigneur et reviendra vers lui. Toutes les familles des peuples l'adoreront, oui, lui, le Seigneur. Le Seigneur est roi, il gouverne les peuples. Ceux qui sont pleins de vie mangent et l'adorent. Tous ceux qui vont mourir, ceux qui ne peuvent rester en vie, se mettront à genoux devant lui, le Seigneur, le roi. Leurs enfants le serviront. On parlera du Seigneur à la génération d'aujourd'hui, à ceux qui vont naître. On racontera ce qu'il a fait pour sauver son peuple. Oui, Seigneur notre Dieu, nous proclamons que nous sommes ton peuple, celui que tu t'es choisi, celui dans lequel tu mets une affection particulière. Tu as désiré notre existence dans le passé et tu nous conduis aujourd'hui et jusque dans ton éternité. Nous te supplions, Seigneur, en ce premier jour de la semaine sainte, aligne-nous à toi. Donne-nous de crier à toi et donne-nous d'écouter ta voix. Donne-nous de sentir dans notre conscience, de faire résonner dans nos corps, dans nos âmes, ta parole et tes projets. Nous croyons, Seigneur, et nous confessons que tu es un Dieu qui a de bons projets pour le peuple qu'il s'est forgé. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs à toi. Amen. Alors, puisque le psalmiste nous invite à chanter la louange dans la grande assemblée des saints, je vous propose de prendre un temps de louange. Je vais aller derrière l'ordinateur et je vais mettre des chants de louange qui avaient été enregistrés précédemment, comme on en a l'habitude lors des cultes du jeudi. D'offrir ma louange.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-le-moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Toi qui ne sommeille ni ne dors, envoie ton esprit, souffle le vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie. Que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Toi qui ne sommeille ni ne dors, envoie ton esprit, souffle le vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie. Que l'amour de ton baiser ardent
étends ton manteau de gloire, Esprit des quatre vents, au cœur de notre histoire, souffle du levant, ravivant nos mémoires, les promesses d'antan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie, que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Fille aînée, sors de ton sommeil pour proclamer ces merveilles. Souviens-toi de ton élection et rayonne sur les nations. Fille aînée, sors de ton sommeil pour proclamer ces merveilles. Souviens-toi de ton élection et rayonne sur les nations. Fille aînée, sors de ton sommeil pour proclamer dans toutes les nations. Église, c'est toi qui es appelé à proclamer les merveilles de ton Seigneur, de ton Dieu, celui que tu confesses jour après jour. C'est ton rôle, c'est ta responsabilité à toi, Église. Et donc chaque chrétienne, chaque chrétien, c'est ton rôle à toi de participer à cette proclamation en parole, mais aussi en acte, en pensée, en prière. Oui, peuple de l'Église, le Seigneur te fait confiance. Il t'appelle à annoncer sa bonne nouvelle au-delà de ton petit cercle d'amis, de ton Église. C'est à toi qu'il fait confiance pour proclamer sur toute la terre en ce lendemain du premier tour des élections présidentielles avec un résultat en demi-teinte, pour pas dire un résultat qui peut décevoir ou au contraire qui irradie certains. En tout cas, voilà, on sent déjà dans nos interactions que ce premier tour des élections présidentielles, personne n'y est insensible, mais c'est à toi, Église, et donc peuple de l'Église, c'est à toi de proclamer qui est le vrai roi, le vrai dirigeant, le vrai gouverneur de cette terre, au-delà des élections présidentielles françaises. Sœurs et frères, en ce premier jour de la Semaine Sainte, comme je le disais tout à l'heure au moment de l'accueil, on va étudier un passage de l'Évangile selon Luc, selon Saint Luc, et c'est un passage qu'on a l'habitude de lire le vendredi saint,
Mais donc on va le lire pendant chaque journée de cette semaine sainte et on va se focaliser en particulier sur un verset pour nos méditations, sur un verset. Alors, bon, je vous dirai quel est ce verset au moment après avoir fait la lecture et on va s'arrêter même sur chaque mot de ce verset pour nous accompagner chacune de nos journées. C'est donc dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, à partir du verset 26. Les soldats romains emmènent Jésus. Sur le chemin, ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène. Et Simon de Cyrène revient des champs. Les soldats obligent Simon à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Donc il y a Jésus et Simon derrière lui porte la croix. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le deuil. Elles sont déjà dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers elles, vers ces femmes, et il leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Au contraire, pleurez à cause de vous et de vos enfants. Oui, le moment va venir où on dira : elles sont heureuses, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont pas allaité de bébé. Alors, à ce moment-là, les gens se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. En effet, si on fait du mal à l'arbre vert, qu'est-ce qu'on fera donc à l'arbre mort ? On emmène aussi 2 autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Toute cette troupe arrive à l'endroit appelé le Crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements, puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là et il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant : « Il a sauvé les autres. Eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui, ils lui offrent du vinaigre en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots : « C'est le roi des Juifs. » Un des bandits, cloué sur une croix, insulte Jésus en disant : « Tu dis que tu es le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous, nous aussi. » Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier. Il lui dit : « Tu es condamné à mort comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. » Ensuite, ce bandit dit à Jésus : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répond :
je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Parole du Seigneur. Alors, parole du Seigneur, qui est l'ensemble de l'évangile, de la bonne nouvelle, mais en même temps, vous avez été attentifs sur le fait que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il ne parle pas beaucoup dans ce passage qui va donc de Luc 23, verset 26, jusqu'au verset 43. Du verset 26 au verset 43, Jésus ne dit que 2 phrases. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, « Je te le dis, c'est la vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, je vous dis 2 phrases, pardon, excusez-moi. Il a aussi parlé aux femmes qui pleurent sur son sort, qui sont déjà en train de vivre le deuil. D'ailleurs, c'est très intéressant ça. Ils sont sur le chemin de la passion, sur le chemin du calvaire. Ils sont en train de se diriger vers le Golgotha, vers le mont du crâne. Et l'évangéliste Luc nous dit, elles sont déjà dans le deuil. Il n'est pas encore mort. Elles sont déjà en train de commencer le temps du deuil. Je ne sais pas si nous, aujourd'hui, on est dans les mêmes attitudes quand quelqu'un est en train de souffrir la mort, si on est en train de se dire « ça y est, j'ai déjà commencé mon deuil, ça y est, la personne est déjà morte, et donc je suis déjà rentré dans cette phase de deuil », ou si on n'est pas plutôt, il me semble, en train de se dire « continuons d'accompagner la vie jusqu'à ce qu'il y ait le dernier souffle ». Et ne pensons pas trop au moment de la mort, mais essayons de rester le plus positif, le plus assoiffé de vie, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier battement de cœur. Mais là, elles sont vraiment en train de vivre déjà le deuil. Elles savent que ça y est, c'est terminé, c'est inéluctable. Et il faut même s'y préparer. Et donc, il y a ce qu'on appelle les pleureuses à ce moment-là, ces femmes qui hurlent de douleur par rapport à la mort. Et lui, il est là. Il est encore vivant, alors il est dans un sale état, dans un piteux état, et c'est pour ça qu'on appelle Simon de Cyrène, mais elles sont déjà là en train de hurler sur le fait qu'elles considèrent qu'il est mort. Et on pourrait dire que Jésus, il leur dit « Allez, ça va aller, vous allez vous en sortir », mais en fait non, il leur fait il leur propose de prier pour elles-mêmes, qu'elles prennent ce temps pour qu'elles prient par rapport à ce qui va arriver comme cataclysme, le jour du jugement terrible qui arrive maintenant. C'est pas simplement la mort de celui en qui elles avaient mis leur confiance, qu'elles avaient écouté dans ses enseignements, qu'elles avaient vu accomplir des miracles extraordinaires. Il dit, là maintenant, c'est le moment du jugement qui déjà commence, qui arrive. Et il y a un jugement qui va faire une mise en lumière extraordinaire qui fait qu'on va avoir peur de toutes parts de cette mise en lumière et du regard de Dieu, mais aussi du regard de tous ceux qui nous environnent, qui fait qu'on va espérer que des montagnes nous tombent dessus, qu'on meure plutôt qu'on soit mis en lumière comme ça, et notamment tout notre péché qui soit mis en lumière, ou alors que des montagnes nous cachent du regard de tous ceux qui sont proches de nous, mais aussi du Seigneur qui peut-être trop souvent on le considère comme moins proche alors que c'est lui le plus proche. Mais excepté cette parole-là aux femmes, mais c'est vrai qu'il faut que je la mentionne, elle est importante, Jésus quand même ne parle pas beaucoup, quoi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Laquelle des 2 phrases j'ai choisi pour cette semaine sainte? C'est la première des 2. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si vous avez votre Bible devant les yeux ou sur votre téléphone, vous voyez même que cette phrase-là, qui est dans le verset numéro 34, elle ne contient pas l'ensemble du verset 34, puisque le verset 34 continue en disant « Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements, puis ils les partagent entre eux.
qui est une référence au psaume numéro 22 qu'on a lu au début de ce culte, de cette célébration. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, de méditer avec vous, c'est ce Jésus dit. Donc c'est même pas encore la phrase directement de Jésus, mais c'est le fait que Jésus parle. Alors que pourtant, l'ensemble de ce passage, je vous ai dit, il ne parle pas beaucoup, quoi. Il semble subit les moqueries des chefs des pharisiens, il subit les moqueries des soldats, il subit les moqueries du bandit, d'un des bandits, il subit les moqueries de tout le monde, il subit les pleurs de ces femmes-là, il subit, et il semble ne rien répondre. Alors comme je vous ai dit, il est mal en point, Jésus. Il s'est fait maltraiter, il a été, on lui a craché dessus, on l'a fouetté, on l'a martyrisé de toutes parts, et donc on pourrait imaginer que Jésus ne dise plus rien. Ça y est, il a déjà tout enseigné dans le passé, pendant ces 3 années de ministère, il a déjà tout réalisé comme miracle, il a signifié que les prophéties du Premier Testament, des prophètes que le Seigneur avait fait lever pendant des centaines d'années avant la venue de son Fils, elles s'accomplissaient, elles se réalisaient en Jésus. On pourrait dire, ça y est, il a déjà fait tout le job et maintenant, ça y est, c'est terminé, il n'a plus besoin de parler. Et pourtant, Jésus parle encore. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Malgré les meurtrissures du Christ, il continue de parler. Celui qui, dès les temps anciens, a parlé pour tout créer avec son Père et le Saint-Esprit, continue, même en portant cette croix, même en étant martyrisé, sous le poids de nos péchés à nous aujourd'hui, de nos fardeaux, de tout ce qui est mal ajusté, non aligné avec les projets de Dieu, avec la vie de Dieu, la vie débordante de Dieu. Le Christ, malgré ce poids-là qui pèse sur ses épaules, sur son âme, son cœur, ses émotions, il continue encore de parler. Il est, nous dit l'évangéliste Jean dans son prologue, il est le Logos, il est la parole même, parole incarnée, Jésus. Et il nous le montre à nouveau au moment de cette montée au mont du crâne, dans le Golgotha. Il est là, il est cloué sur la croix. On ne sait pas vraiment si la croix est déjà levée ou pas tout à fait. On a un brigand qui est à droite, un brigand qui est à gauche. On est dans ce moment-là et Jésus parle encore. Malgré les situations les plus terribles qui lui arrivent, Jésus parle encore. Et à qui est-ce qu'il s'adresse ? Ça, on le verra demain sur à qui concrètement il s'adresse. Et pourquoi est-ce qu'il continue de parler ? Ça, on le verra après-demain et jeudi. Jésus parle. Malgré tout ce qui peut lui arriver, il ne démord pas dans sa mission, dans sa responsabilité de parler. Alors, j'ai commencé en disant, en reprenant ce que Audrey et Julien Gravier ont écrit, ont composé dans leur chanson avec leur groupe Loire en Gloire,
Esprit des quatre vents. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Là, Audrey et Julien, ils habitent ici à Mende, c'est des amis et des amis de notre temple. Mais vous pouvez trouver avec leur groupe Loire en gloire. Et donc cette belle chanson, cette belle invocation à l'Esprit Saint. Donc j'ai repris sur le fait que l'Église, elle est appelée à proclamer la bonne nouvelle, à sortir de son entre-soi pour aller annoncer au monde ce qui se passe en Jésus et par Jésus et pour Jésus. Jésus y parle et souvent nous, l'Église, on reste muet. Jésus, sous les coups, sous les injures, continue de parler. Et nous, trop souvent, eu égard à la laïcité française, eu égard à nos interactions, la peur de blesser l'autre, la peur d'être peut-être un mauvais témoin, on reste muet. Mais Jésus, lui, il parle. Si le Christ est ton maître, alors tu es invité à sa suite. Si tu es son disciple, celui qui suit le maître, tu es invité à sa suite à ne pas te taire et à ouvrir toi aussi la bouche. Si Jésus est celui qui te montre une direction de sainteté, alors tu es appelé toi aussi à ne pas fermer la bouche par rapport à ce qui se passe autour de toi, mais aussi à ton égard. Ne pas te taire. Sans cesse parler. Tenir sur ce logos que le Seigneur t'a donné au moment de ta naissance. Ces balbutiements, ces mots que d'autres t'ont enseignés, ce langage, tout cela vient de Dieu, toi qui es à son image, une créature qui peut parler. Que celui qui a des oreilles pour entendre l'Évangile ose se mettre à la suite de Jésus et ouvrir la bouche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Seigneur notre Dieu, tu as permis aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre, aux muets de parler. Trop souvent, Seigneur, nous reconnaissons que nous nous comportons comme si nous avions l'un de ces handicaps, voire les trois. Trop souvent, nous sommes comme ces petites figures avec ces trois singes qui se voilent les yeux, qui se bouchent les oreilles et qui ferment leur bouche. Nous te demandons pardon, Seigneur. En agissant ainsi, nous ne prenons pas la juste place, le juste statut que tu nous as accordé. Nous te supplions, Seigneur, en ce lundi saint, remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions, à notre tour, à la suite de ton Fils, de notre Maître, ouvrir la bouche,
que nos hontes ne soient plus, que nos timidités ne soient plus, que notre culpabilité ne soit plus des freins pour que nous puissions dénoncer ce qui se déroule sous nos yeux et qui arrive devant nos oreilles, dans nos oreilles. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te supplions, entends notre repentance, pardonne-nous et sanctifie-nous. Et nous te le demandons par le nom de ton Fils, lui qui est le Logos, par qui tu as tout créé et par qui la rédemption et la justice peuvent intervenir dans ce monde. Nous nous confions à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Alors les sœurs et les frères, on va avoir un petit temps de prière. Je vous propose dans les 5-10 minutes qui nous restent là, de prier particulièrement justement pour tous ceux qui ont une charge de proclamation de l'évangile, donc tous ceux qui sont évangélistes, tous ceux qui sont missionnaires, tous ceux qui sont pasteurs, qui sont prêtres, tous ceux qui sont évêques, tous ceux qui sont apôtres, voilà, tous ceux qui, au nom de l'Église, ont été consacrés dans un ministère dit de la parole. Je propose ça, c'est un premier temps de prière que je vous propose, et en particulier pour vous qui êtes connectés sur Facebook, je vous propose de prier pour des personnes précises que vous connaissez qui ont une telle charge, donc de les mentionner là maintenant, alors pas simplement dans votre cœur, mais vraiment à voix haute, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, je ne sais pas où vous êtes, mais que vous citiez à voix haute au Seigneur ces personnes-là qui ont une charge de proclamer l'Évangile. Ça, c'est un premier sujet de prière. Deuxième sujet qui concerne plus largement l'Église. Jésus, il parle en observant ce qui se passe. Il a des yeux pour voir ce qui se passe, son actualité, mais aussi l'actualité plus globale, là, des foules, ces femmes dont je parlais, ces chefs des pharisiens, donc ceux qui l'ont combattu, ceux qui l'ont suivi, les soldats des Romains de l'Empire, ceux qui sont gardiens de l'ordre, de la sécurité, mais aussi qui sont les mains, les mains actives de la justice humaine, et puis les bandits, les malfrats qui concrètement a priori n'ont rien à voir directement avec Jésus, et pourtant c'est aussi leur péché à eux, leur faute à eux que Jésus porte sur cette croix, et du coup leur croix à ces deux malfrats, elles sont assez légères par rapport à la croix du Christ qui porte beaucoup plus encore, puisqu'il porte les péchés de toute l'humanité, mais aussi de ces deux malfrats justement. Et donc de prier pour l'Église entière, pour qu'elle puisse, comme Jésus, voir ce qui se passe autour d'elle. Et pas simplement, du coup, d'avoir une séparation entre ce qui se passe dans le lieu saint, le lieu consacré, qu'est l'Église, la communauté consacrée, qui ne parle que de Dieu, et puis le monde extérieur, vraiment que l'Église, elle puisse voir avec Jésus ce qui se passe autour d'elle, et qu'elle ose parler, qu'elle ose parler.
Voilà, donc 2 sujets. Un premier sujet, on va dire, qui concerne si on devait faire une séparation entre le clergé et les laïcs, une qui concernerait plutôt le clergé et une plutôt l'ensemble de l'Église. J'aime pas forcément beaucoup cette séparation, cette dichotomie entre clergé et laïc, mais là, elle nous intéresse pour porter la prière. Donc je vous invite à prier. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es celui qui peut intervenir dans ce monde. Tu es intervenu dans le passé et nous croyons que tu peux intervenir dans le présent et dans le futur. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour tous ceux que ton Église a reconnus dans un ministère de proclamation de ta bonne nouvelle. Nous te prions pour tous ceux qui prêchent ta parole dans les temples, dans les églises, dans les rues, dans le métro, dans les transports en commun. Tous ceux qui sont envoyés dans des contrées lointaines, tous ceux qui abandonnent toute leur vie, non pas seulement pour te suivre, mais pour prêcher. Oui, nous te supplions pour tous les disciples qui sont en mission, oins-les, Seigneur, de ton esprit. Donne-leur du discernement. Remplis-les, Seigneur. Ils ont besoin de toi pour savoir concrètement ce qu'ils doivent annoncer de ta part. Nous te supplions pour les prophètes d'aujourd'hui. Nous te supplions pour tous ceux qui accompagnent des amis, des frères, des sœurs, pour que ceux-ci te rencontrent. Donne à chacun, Seigneur, de ces proclamateurs, la fermeté, l'assurance aussi de garder la finalité de l'extension de ton royaume dans le cœur de ceux à qui il s'adresse. Clarifie, Seigneur, en eux-mêmes comment parler, comment agir. Oui, donne-leur les moyens. D'annoncer au monde entier qui tu es et ce que tu fais. Nous te supplions, Seigneur, pour ton Église. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où elle détourne le regard. Nous te prions, Seigneur, de regarder en face la misère, la détresse
qui est dans ce monde. Et de confier encore et encore et encore à ton Église le soin de dénoncer, de prier, d'intercéder pour ces injustices. Seigneur, j'ai à cœur de te prier particulièrement pour ceux qui pensent qu'ils ne savent pas prier comme il faut, qui ont beaucoup de honte à prier devant des frères et des sœurs, à prier à voix haute. Je te supplie, Seigneur, de les inonder d'un esprit de courage. Rassure-les, Seigneur. Fais taire l'esprit de ton ennemi, du malin, qui essaye de les culpabiliser, de leur faire croire qu'ils ne valent pas la peine pour prier. Et je te supplie vraiment, Père, que tout ton peuple intercède devant ton trône de gloire. Amen. Voilà, sœurs et frères, je vous propose, on peut peut-être faire le Notre Père pour clôturer ce moment de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, on se retrouve demain matin pour notre célébration du Mardi Saint. Vous avez compris que, puisque aujourd'hui on était sur Jésus dit, que demain on va être sur Père, et donc on va parler du fait que Jésus, il appelle le Seigneur Papa, Abba, et donc on va méditer autour de cette notion-là et recevoir à nouveau le fait qu'on puisse nous aussi appeler Dieu comme Père. Voilà, je spoil un petit peu ce qu'on va recevoir demain, ou peut-être que le Seigneur il va me diriger encore autrement d'ici demain matin. Donc rendez-vous à 10h, et puis pour ceux qui le souhaitent, à 14h, on a notre groupe de prière ici au temple, mais aussi par Zoom. Je peux envoyer le lien Zoom pour ceux qui le souhaitent. Et demain soir, c'est le conseil presbytéral qui a son groupe de prière. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Continuez d'ouvrir vos yeux et vos bouches. Amen.